Voilà, mesdames et messieurs, nous allons assister à un moment important. Dans 180 jours maintenant, ici à Morzine, eh bien, nous allons accueillir 12 nations qui vont venir, on va dire, glaner, essayer de remporter un titre qui est important, d'autant que cette année 2016 est une année importante pour le foot français, puisque vous savez que l'Euro aura lieu dans notre pays. Et justement, parallèlement, eh bien, cette compétition va se dérouler donc dans 180 jours pour celle qui va se dérouler ici à Morzine, du 2 au 5 juin, comme nous l'a dit il y a quelques instants Monsieur le maire. La France, eh bien, a décidé justement de prendre cette option en ce qui concerne ces deux Coupes d'Europe. Et c'est ici à Morzine, qui est une station sportive, une station réputée sur beaucoup de terrains, comme le Tour de France. Le Tour de France qui fera étape en 2016 ici, ce sera la 20e fois, pour vous dire toute la qualité de Morzine de recevoir le monde sportif. L'organisation qui a pris à peu près 3 ans pour le Sporting Club de Morzine Vallée d'Eau, il y aura 400 bénévoles qui seront ici. C'est une co-organisation avec le pays fondateur, c'est la Suisse. C'est un événement fondateur et surtout fédérateur. Les institutions, les partenaires, la commune, les clubs, les bénévoles. Et tous les 4 ans, il y a ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui a été déjà le cadre en 2008, à Spond en Suisse, dans le Valais, avec 8 équipes, 4000 spectateurs. 2012, l'Autriche, Clanart, 12 équipes, 6000 spectateurs. On peut imaginer ce qui va se passer en 2016 à Morzine. Les 12 pays qui sont représentés et qui seront là-haut, du côté du plein air, à 1550 mètres d'altitude. Et les personnalités sont importantes, nous en parlerons dans quelques instants. Mais nous allons commencer par accueillir le président justement de ce Sporting Club Morzine Vallée d'Eau, monsieur Thierry Marchand. Voilà Thierry, le rendez-vous est pris maintenant, c'est, j'imagine, pour tous les bénévoles du club, une première étape importante. La première question Thierry, pourquoi le choix de cette Coupe d'Europe ici, ce championnat d'Europe à Morzine? Alors pourquoi ce choix? C'est parce qu'on aime le foot. On a participé à cette manifestation en 2008 et en 2012. On a pris un pied énorme. Vraiment tous les joueurs qui nous ont accompagnés, tout l'encadrement qui nous a accompagnés également, que ce soit à Spond et à Clénarles en 2012, ont passé un moment exceptionnel. Et ça nous a vraiment donné envie de l'organiser ici. Sur nos montagnes, on a un cadre aussi splendide qu'à Spond et à Clénarles pour pouvoir l'organiser. Et tous les hôtels et tous les partenaires derrière qui nous suivent, donc il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Je pense que Thierry, c'est une grande étape de l'histoire du club. Rappelons 1952 la création du club. En 1987, c'était le cap des 100 licenciés. 88, la création d'écoles de foot. 2002, l'inauguration du stade à Montrion. 2013, le label de la Fédération française de foot. Et 2016, une nouvelle page va certainement s'écrire avec tous ces bénévoles et toute cette motivation qu'on peut ressentir dans le village de Morzine. Oui, là encore, c'est vraiment une grosse passe qui va se tourner. C'est pas du tout un livre qui se ferme, au contraire, c'est vraiment la continuité. Mais effectivement, on va avoir besoin d'énormément de bénévoles et je pense que la gestion d'une association ou d'un club sportif, elle commence par là, c'est-à-dire qu'il faut toujours un maximum de projets, des projets aussi fous, aussi ambitieux qu'ils soient, pour fédérer et mobiliser derrière et avoir un club qui avance, qui bouge, dans lequel chacun se sente bien. Alors je crois qu'à Morzine, les associations sont performantes, percutantes dans les idées. On en a parlé tout à l'heure de tout ce qui concerne le sport. Mais je crois que l'association du foot est une association en pleine santé, car il y a 280 licenciés. Pouvez-vous nous parler, Thierry, justement, de l'activité du club, de ces licenciés, des équipes et peut-être de leur classement? Oui, effectivement, on a 280 licenciés. Ça fait quelques années déjà que le nombre de licenciés de 280 est atteint. On monte plus beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans un village comme le nôtre, effectivement, on est un petit peu concurrencé par le ski. Enfin, quand je dis concurrencé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent faire du ski et ils ont bien raison parce qu'habiter dans cette région, c'est bien logique. Mais il y a également le hockey, le judo, enfin il y a beaucoup d'activités sportives ici sur notre station. Il est donc complètement logique que tout fonctionne et c'est vrai que le foot,
par ce côté hivernal. On a un petit peu plus de difficultés au moment de l'hiver, mais néanmoins le printemps et l'automne, on a 100% des licenciés qui sont contents. Eh bien merci Monsieur le Président, je crois que vous pouvez applaudir le Président ainsi que tous les bénévoles. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en action pour permettre très bien de réussir ce rendez-vous important. Une autre personnalité que nous allons accueillir, il n'est autre que le président du Bergdorf IM. Et bien sûr, c'est ce président fondateur de cette Coupe d'Europe des villages de montagne. J'ai nommé Monsieur Fabien Führer, qui nous vient de Spont. Alors où se trouve Spont? Ça se trouve à 3 heures de route d'ici, juste à côté de Vips et également de Brigues, donc c'est les Hauts-Valais. Et vous allez vite reconnaître que l'accent qui est présent ici nous laisse un petit peu rêver et nous fait penser dans une station de ski à tous ces grands champions qui d'ailleurs soutiennent cette grande idée. Justement, nous avons avec nous Monsieur Fabien Führer et la première question, pourquoi la création justement de ce championnat d'Europe des villages de montagne? On a eu l'Euro en Suisse et en Autriche et on a toujours parlé seulement des cités pour l'Euro et nous avons dit pour l'Autriche et pour la Suisse, très important sont les montagnes et ses habitants. Et nous avons dit, nous avons toujours créé des histoires naturelles en foot et nous avons dit aussi de faire quelque chose pour ces personnes qui habitent là et pour cette histoire de faire un grand succès pour les deux pays. Alors bien sûr, pour beaucoup ne connaissent pas réellement, je pense, la situation, mais peut-être connaissent les petites anecdotes, puisque vous êtes également le président du football club de Spont. Vous êtes sur un stade qui est à plus de 2000 mètres d'altitude, et vous avez quelques particularités, parce que lorsque vous organisez un match, vous avez tendance à perdre 3 ballons par match. Expliquez-nous un petit peu quel est le cadre justement de la pratique de votre sport favori dans votre village. Alors c'est un peu spécial, vraiment. On a, je pense, on est le seul club dans le monde qui a besoin plus qu'un ballon. Et dans les 40 ans, on a perdu presque 1000 ballons jusqu'à maintenant. Alors je pense que c'est aussi la grande raison qu'on est toujours en bonne forme parce que notre, comme on dit en français, le plus important chose dans l'entraînement, c'est toujours pour chercher des ballons 1 fois par semaine. Alors ça c'est bon et ça c'est notre espoir aussi d'être, on a avoir du succès ici. Ça c'est important et vous voyez, on est arrivé à l'aspect sportif réellement de ce championnat d'Europe, c'est que habituellement les équipes jouent dans les plaines. Vous avez cet avantage de jouer en altitude. On sait très bien lorsqu'on est sportif de jouer en altitude, il faut avoir des conditions spéciales. Pensez-vous qu'à 1550 mètres d'altitude, l'altitude aura son importance sur le déroulement justement de ce championnat en 2016? Et je pense le début peut-être c'est très important pour le pays, pour le premier jeu peut-être. Mais après, on est ici 3-4 jours. Mais aussi pour nous, on a normalement sur 2000 mètres, mais nous faisons en mars la préparation sur 3500 mètres, ça se fait pour après venir ici en bas à 1500 mètres pour jouer le tournoi. Alors j'ai quand même une petite question particulière. On sent que la motivation que vous apportez à cette organisation est importante par votre présence ici même. On sent que là on parle de Coupe d'Europe, mais n'y a-t-il pas un championnat du monde dans le foot et n'y aurait-il pas peut-être dans le futur un championnat du monde des villages de montagne? Je pense que c'est un peu difficile parce qu'on a les personnes qui travaillent, les bénévoles aussi ici à Morzine. On a beaucoup à faire, des choses en montagne, mais normalement un tournoi on a tous les 4 ans, mais c'est un peu trop je pense pour notre petite histoire de faire ça toujours tous les 2 ans. Nous faisons des promotions toujours avec des grands tournois. Merci en tous les cas, Monsieur Fabien Führer. Nous allons parler maintenant des soutiens concernant ce championnat. Nous allons attendre, on vient de m'annoncer dans l'oreillette, y aurait-il une personnalité qui viendrait justement d'Autriche, on a parlé tout à l'heure, c'était en 2012 qui a été l'organisateur justement de ce championnat, et justement y aurait-il quelqu'un qui doit arriver, on m'a dit peut-être, alors j'attends peut-être Thierry va nous donner les informations. Effectivement, le dernier tournoi en 2012 était en Autriche, on attend l'Autrichien qui vient nous
nous passer la main et qui vient nous apporter les drapeaux des pays. Donc il devra arriver d'une minute à l'autre. Il est dans les airs à l'heure où on parle. Je ne sais pas si d'où vous êtes, vous réussissez à voir un petit peu de lumière dans le ciel. Mais en tout cas, il ne devrait pas tarder. Il s'est élancé d'Autriche hier après-midi et après quelques heures de vol, il devrait arriver. Et voilà, nous attendons, les enfants attendent dans quelques semaines le Père Noël. Et bien ici à Morzine, on attend justement l'Autrichien. On va profiter de son arrivée pour vous donner l'importance de ce championnat qui va se dérouler, on le répète, début juin, puisque les personnalités et institutions sportives qui soutiennent cette manifestation, Cyprien Richard, le vice-champion du monde de slalom, ainsi que le champion du monde de l'épreuve par équipe, c'était en 2011 avec Garmin Partenkirchen bien sûr, qui n'est pas ici. Pirmin Surbriggen, le Suisse, 4 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, 40 victoires en Coupe du Monde, 4 fois champion du monde, double médaille olympique, dont l'or en descente à Calgary en 1988, ça ne nous rajeunit pas. Anne-Marie Moser-Paul, qui est sans aucun doute l'Autrichienne, et surtout dans l'histoire du ski, la plus titrée. Elle a été 6 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, 62 victoires en Coupe du Monde, 3 fois championne du monde, championne olympique de descente à Lake Placid en 1980. Également Céline Gros, de Morzine, pratiquante du VTT, 3 fois médaillée au championnat du monde de VTT. Aimé Jacquet, le parrain de l'équipe de France, ainsi que Otmar Hitzfeld, l'ancien entraîneur d'équipe suisse, le canton du Valais, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, également la Fédération autrichienne suisse et de football, la Ligue de football amateur, la Ligue Rhône-Alpes de football et l'UEFA et la FIFA. Voilà donc tous les soutiens concernant cette édition qui aura lieu en 2016. Alors y a-t-il le moyen d'avoir un contact avec notre Autrichien qui est en route? Nous cherchons dans le ciel, vous voyez, on se croirait presque à 24 décembre, mais sans aucun doute, voilà, on me dit qu'il est derrière nous. Et il ne devrait pas tarder, il va arriver vraiment au dernier moment. Je vois les camarades qui se dirigent vers le ciel. Je vous l'ai dit, ce sera peut-être le plus beau jour de Noël pour tous les bénévoles du club dans 180 jours maintenant, mais sans aucun doute pour les enfants ce sera le 24 décembre, mais en attendant cela, on attend du ciel notre tyrolien. Je ne sais pas si celui-ci a fait bon voyage depuis l'Autriche, et on aura les enfants du club. Où sont les enfants du club? Ils devraient être prêts justement à aller chercher les petits panneaux correspondant les petits panneaux, voilà les enfants du club que nous allons découvrir, qui vont venir avec nous, ils vont venir devant le podium justement, et ils vont accueillir avec nous, et je crois que tous les gens qui sont ici vont sans aucun doute applaudir. On me montre qu'ils se trouvent juste en dessus de nous. Voilà, mesdames et messieurs, le meilleur accueil que l'on peut réserver à notre Autrichien. C'est une tradition ici à Morzine, sans aucun doute, c'est la tradition de l'accueil, et l'accueil se traduira par vos applaudissements. Allez, peut-être une petite pause musicale avec la musique autrichienne pour l'accueillir. Alors, le parapentiste, notre gérard national, nous demande de ne pas l'éblouir avec la poursuite. Pas de poursuite sur le parapente, ça l'éblouit. Merci beaucoup à la technique. J'en profite également pour remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes sans qui notre organisation de l'Euro 2016 ne serait pas possible, à commencer par la commune de Morzine, Avoria bien évidemment, la commune également des Jets, la société de remontée mécanique du Plénet qui nous donne vraiment un coup de main énorme, et puis tous nos socioprofessionnels, les hôteliers qui nous aident également sur cette manifestation. Je voulais vraiment dire un grand merci à tous ces gens-là, mais également à tous les bénévoles en 2016. Un maximum d'applaudissements pour Albert. Albert qui va se poser sur la patinoire et qui va nous déposer le drapeau.
Den sagt er, den kan jeg, og den